là. Mais, les, où j'ai ça, Marie-Louise dit comme ça, ou après monsieur, ou vin avec l'antibois. Oui. Là, on prend Jovenel dans parler, vin avec l'antibois. Après, ça peut être c'est bon avec lui. Parce que mandat est déjà là, à prendre monsieur. Ou bien juge la marron. Est-ce que vous avez Jean-Roger Noël Sirius? Vous avez dit mettre photo, je ne vais pas faire ça. Ok. Je ne vais pas faire ça. La parole. Mais il dit que mettez photo monsieur. Kounia. Il a arrêté un juge dans le coup de cassation. Juge d'Abrésil. Ezekiel d'Abrésil. Président coup de cassation qui c'est juge Sylvestre. Monsieur te connaît monsieur tap Maïmoulin Koyo et ceci depuis un bon bout de temps pour te prendre pouvoir. Radio Méga. OK? Même quoi là avant les. Bon arrêtez que Oui, bon arrêtez que nous va confirmer. Non, on confirmer. Oui, non, on confirmer mais juge là va libérer, oui. Nous confirmer. Non, faut juge la libérer même. La juge doit libérer. Non, mais il vient pas juge encore. Bon, il faut une retraite li. Non, l'automatique. Retraite anticipée. Non, ou pas qu'un juge encore besoin président. Non, ça va, mais c'est tout. Tout aller dans retraite là, oui. Ou non, tout net. Il faut tout dans retraite. Mais il y a un jeune avocat là qui a souffert. Non, mais faut avocat sérieux. Faut avocat sérieux. Parce que justice c'est les plus pourri dans le pays. Oui. Justice là, c'est côté qui a plus corruption. OK? En tout cas, arrêtez à dehors déjà. OK? Ezekiel d'Abrésil, Wendell Cook, Joseph Messen, Jean-Louis, tout le monde ça aux amis, merci beaucoup à la retraite. Nous allons encore. Bali, tout juste ça à la retraite. OK? Ça veut dire que qu'on a pour faire campagne. Yo ka faire politique qu'on a. Entrer dans parti politique. Mais entendez ça président coup de cassation te dit on allait. Entendez ça. 7 janvier 2020 à Tabar 52. Le substitut commissaire du gouvernement du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, le magistrat Fitzgerald Chérizier, assassiné le 19 juin 2020. Alors qu'il revenait de son travail et, pour maître Montferrier d'Orval, bâtonné de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, assassiné chez lui après leur enceinte dans la nuit du 28 août 2020. Nous estimons qu'il est urgent que l'État prenne les mesures qui s'imposent et se donne les moyens nécessaires en vue de contrecarrer les bandits qui sèment le deuil dans la famille haïtienne. On doit dépasser la frontière des discours pour poser des actes tendant à rassurer les citoyens et traquer les hors-la-loi. On doit, grâce à l'efficacité d'un véritable service d'intelligence, être proactif en vue de cesser de jouer le rôle des services de pompiers qui arrivent souvent fois trop tard. L'appareil judiciaire est une nouvelle fois interpellé. Il doit trouver les auteurs de ces infractions, les poursuivre et les juger. Ces demandes sont exprimées à travers de nombreuses voies, tant sur le plan national qu'international. Elles ont énergiquement demandé à la justice de faire son travail jusqu'au bout. Elles ont diversement exprimé leur ras-le-bol contre des enquêtes cosmétiques qui ne touchent pas le fond du puits de l'insécurité. Face à des crimes crapuleux qui atteignent l'âme de la nation, les instructions préparatoires doivent permettre de comprendre exactement ce qui s'était passé dans la commission de plusieurs crimes. La justice doit demeurer dans notre République cette femme aux yeux bandés qui prononce le nom du droit, le mot du droit de Saint-Marc et des Gonaïves. Toujours dans le souci de motiver les magistrats, le CSPJ va mettre beaucoup d'accent sur l'évaluation systématique du travail des magistrats. L'article 58 de la loi portant statut de la magistrature dispose que l'activité professionnelle des juges et officiers du ministère public doit faire l'objet d'une évaluation tous les 2 ans et dans tous les cas de demande de poste. Désormais, chaque juge doit acheminer un rapport mensuel à la direction de l'inspection judiciaire le 10e jour de chaque mois au plus tard. Lequel rapport doit être disponible sur le site du CSPJ
afin que tous ceux qui sont intéressés à la vie des tribunaux puissent en prendre connaissance. Le secrétariat technique du CSPJ est ainsi de mettre les formes à la disposition des magistrats et de prendre toutes les mesures nécessaires pour recevoir régulièrement les rapports. Les magistrats sont rémunérés avec les taxes des contribuables et conséquemment, ils doivent leur rendre compte du travail fourni en contrepartie du salaire reçu. Le CSPJ veut mettre de l'ordre dans le congé des magistrats. Cela arrive souvent, et même trop souvent, que les audiences ne sont pas tenues à cause de l'absence des magistrats. Les chefs de juridiction et parquets doivent déterminer avec les magistrats les dates de congé et les acheminer aux services concernés du CSPJ. Ils doivent, dans le rapport mensuel, attirer l'attention du CSPJ sur les absences répétées des magistrats afin que les sanctions relatives puissent être appliquées. Car une bonne gestion du congé des magistrats nous permet de mieux assurer la continuité du service public de la justice. Le CSPJ va intensifier la certification des magistrats au cours de cette année. Cela nous permettra de débarrasser le système de tous ceux qui déshonorent la magistrature. Dans cette optique, je vous annonce que le CSPJ, dans quelques jours, va sortir une liste de 30 magistrats, dont 17 sont certifiés et 15 non certifiés. Les magistrats non certifiés seront purement et simplement exclus du système. Estimant que l'inspection judiciaire peut grandement contribuer à mettre de l'ordre dans le fonctionnement de la justice, le CSPJ entend renforcer la direction de l'inspection judiciaire dans la juridiction des cours d'appel de Hinch, du Cap, des Gonaïves et des Cayes. On va mettre des bureaux d'instruction judiciaire dans ces 4 juridictions de cours d'appel. Le CSPJ se donne pour tâche de trouver un arrangement avec le ministère de l'économie et des finances pour que, désormais, les frais judiciaires puissent être payés à des guichets spéciaux de la Direction générale des impôts. Ainsi, les justiciables ou leurs avocats n'auront qu'à présenter au greffe des tribunaux le récépissé émis par la DGI pour obtenir le service relatif. Il s'agira de réduire le plus que possible la circulation de l'argent dans les couloirs des tribunaux et de faire respecter les tarifs judiciaires en vigueur. On n'entramera pas ainsi la fiscalisation. En attendant de nouvelles mesures, nous recommandons aux greffiers de prendre leur responsabilité de respecter religieusement la loi sur les tarifs judiciaires. J'en profite pour rappeler aux greffiers que la loi fait du greffier un agent de fisc chargé du recouvrement de ses droits et taxes à tous les décrets de juridiction. Collègues magistrats, Dieu nous a délégué le pouvoir de juger nos semblables. Qu'avons-nous fait de ce noble privilège? Est-ce de se servir pour amasser plus de richesses? Se servir pour faire de la méchanceté aux autres? Se servir pour accaparer des biens d'autrui? Ou bien se servir pour appliquer la loi selon notre conscience, les textes de loi à l'appui? Trop d'hypocrisie. Ce sont nos mauvaises pratiques de magistrats. Je vous le demande aujourd'hui. Car celui qui nous a délégué ce pouvoir le prendra un jour. Et ce jour, nous comparaîtrons devant le grand juge. Il n'y aura ni opposition, ni référé, ni défense exécutée, ni appel, ni cassation, ni un coup de fil
à un ami ou une amie du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire. La sentence sera exécutée incontestablement sur le champ. Nous avons une mission sacerdotale en tant que magistrats. Bien sûr, nous devons laisser quelque chose à nos enfants, mais il faut que ces biens soient bien acquis. Comme le dit le vieil adage latin, patres comedeun, ovan acerban et dentes filiorum obsiquerunt vexabant. Les pères ont mangé des raisins verts et les enfants, et les dents des enfants en ont été agacés. Radio Méga. Pour le pays et pour la justice. Le SPJ attend dans le meilleur délai la démission de tous les juges commerçants qui se livrent ouvertement ou discrètement à des activités commerciales. Nous demandons à tous les magistrats qui sont ouvertement en campagne électorale sur les réseaux et dans leurs communes de présenter immédiatement leur démission. Quel serait le comportement de ces magistrats dans un dossier dans lequel l'un de ses adversaires politiques serait impliqué? Que fera-t-il de son devoir d'impartialité? La démission de tous les magistrats qui n'ont pas cessé de militer en tant qu'avocats est aussi attendue au cours de cette semaine. C'est honteux de le dire. Mais le cri des justiciables et des avocats se font entendre pour dénoncer les magistrats avocats à tous les niveaux de la magistrature. Notre Cour suprême échappe-t-elle à cette critique? C'est une question. On doit donner une autre image de la justice, mes chers collègues. Vous n'avez pas d'autre choix que de démissionner pour aller militer dans le barreau de votre choix. Au fin de mettre un terme à ces mauvaises pratiques, la direction de l'inspection judiciaire est instruite de diligenter une enquête sur ces trois catégories de magistrats et d'adresser un rapport au CSPJ. Je ne saurais terminer mes propos sans vous demander de laisser les honorables magistrats de la Cour de cassation faire leur travail. Et cela sans ambiguïté. Je m'adresse ici à tout le monde indistinctement. Car la Constitution de mars 1987 amendée a chassé tout esprit politique qui habitait les méninges des juges de la Cour de cassation. Ô Dieu de grâce, mesdames, messieurs, c'est là même nous avons besoin de venir. Et m'appelez pour nous. N'a parlé de ces discours ça, René Sylvestre, président Cour de cassation. Si extrait ça extrêmement important. Mais ça le dit. Je ne saurais terminer mes propos sans vous demander de laisser les honorables magistrats de la Cour de cassation faire leur travail. Et cela sans ambiguïté. Je m'adresse ici à tout le monde indistinctement.